Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, citoyens et citoyennes de Quaticook, et bienvenue à notre assemblée mensuelle du mois de juillet 2019. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, je profite du temps que tout le monde est debout. Cette semaine, la ville de Quaticook a perdu un grand nom en la personne de Roma Fluet, qui a été 32 ans au service de la ville de Quaticook. Alors, j'en profite pour qu'on garde un moment de silence, s'il vous plaît. Alors, au nom du conseil de ville de Quaticook et au nom des citoyens, je pense, en général de la ville de Quaticook, nos sincères sympathies à toute la famille Fluet et nos pensées vont vers vous afin que vous passiez quand même du bon temps malgré les émotions. Merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus au point 1, l'adoption de l'ordre du jour de notre assemblée de juillet, tel que vu aujourd'hui. M. Brochu, Mme Ferland. Alors, nous sommes rendus au point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 10 juin 2019. Tel que vu aujourd'hui, revisez les points M. Brochu, M. Hébert. Alors, au point 3, c'est le temps des délégations. S'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre la parole, vous pouvez passer tout de suite au micro, sinon ça ira à la toute fin de l'Assemblée. Je vous demande de vous présenter à l'avant, de vous nommer. Mon nom est Rosaire Provencher. J'habite au chemin des Chalets, 519 chemin des Chalets. Monsieur le maire, j'aimerais avoir votre permission pour remettre nos documents à chacun des membres du conseil. Monsieur, vous les remettre à la greffière, elle va les distribuer. Si vous m'autorisez, j'aimerais le lire. Parfait. C'est une lettre que le Comité des loisirs de Baldwin adresse aux membres du conseil d'administration et aussi aux membres du Comité des loisirs de la ville de Quaticook. C'est avec beaucoup d'intérêt que les membres du conseil d'administration du Comité des loisirs de Baldwin ont pris connaissance du projet de plan d'organisation des parcs municipaux et de secteurs. Nous avons particulièrement apprécié les valeurs de solidarité, de participation à la vie communautaire qui sont présentées dans ce plan. De plus, nous tenons à souligner la démarche de consultation que vous et le Comité des loisirs de Quaticook avez choisi d'adopter pour compléter ce plan. Nous pensons que cette démarche a un effet très positif sur l'implication des citoyens dans la communauté et assurera la pertinence des installations dans chacun des secteurs. De plus, cette démarche suscitera l'intérêt pour préserver les installations et en assurer la surveillance par les citoyens concernés dans chacun des secteurs. Nous pensons que cette démarche est aussi importante pour justifier... Nous pensons que cette démarche est assez importante pour justifier une démarche de la part du Comité des loisirs de Baldwin pour vous signifier nos plus sincères félicitations pour avoir choisi de faire cette démarche consultative afin d'adopter le plan d'organisation des parcs. Nous sommes convaincus que les décisions pour la réalisation des projets retenus dans ce plan suivront et seront en accord avec les consultations. Les membres du Comité des loisirs de Baldwin ont choisi de s'impliquer à fond dans cette démarche parce que nous sommes convaincus de son sérieux, particulièrement parce que vous avez choisi d'y adjoindre des ressources professionnelles pour supporter son élaboration. Bravo pour la décision du conseil municipal et bravo pour le Comité des loisirs de Quaticook pour assurer le suivi. Je tenais à le souligner parce que je trouve que c'est un événement important
de se doter d'un outil comme celui d'un plan d'organisation des parcs. Je trouve que c'est un geste majeur par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé où, à la pièce, on traite les dossiers et avec des avancements et des reculs, etc. Ça permettra d'avoir une vue d'ensemble et de faire des décisions beaucoup plus rationnelles et beaucoup mieux organisées. Nous en sommes convaincus. Je voulais le souligner parce que je pense que c'est un geste important pour la communauté, l'ensemble de Quaticook. Et puis, ça nécessite de le dire. Quand vous faites des bons coups, il faut vous le dire. Je pense que c'est bien. Merci beaucoup, M. Provencher. Okay. Au nom du comité loisirs, dont une personne est présente parmi nous et moi-même, merci beaucoup de le souligner. C'est sûr qu'avec le plan global de tous nos parcs de quartier et tout ça, bien, il va de soi que Baldwin ait une cure de rajeunissement pour son parc. On parle ici du parc de l'autre côté de la plage municipale. Là. Fait qu'une refonte prévue en 2020 avec votre aide, vous aussi. Merci beaucoup. C'est ce que vous nous avez annoncé antérieurement et on est optimiste. Parfait. On fait suivre le projet. D'accord. Est-ce qu'il y aurait autre délégation qui voudrait s'avancer au micro? J'ai la chance d'avoir des gens de Bradouane ce soir. Parfait. Je suis Yvon Deveau, le chemin aimé à Bradouane. Je veux nous construire un chalet à la demande de mon fils pour mettre son bateau. Disons que j'ai fait une demande... Avez-vous dit un chalet pour mettre un bateau? Non, un garage. OK. Excusez. OK, non, pas de problème. C'est un lapsus. Je veux un garage, mais j'ai un grand terrain. J'ai un chalet d'invités. Puis c'est sur ce lot qui appartient à ce chalet-là que je veux construire un garage. C'est un lot d'à peu près... Bien, vous savez, les lots, c'est de plus de 4000 mètres. Alors, le terrain, il est assez accidenté, là, des arbres. Et c'est l'entrée du chalet se trouve sur le chemin White, puis l'entrée du garage se trouverait sur le chemin May. On a fait une demande de dérogation pour avoir 2 entrées. Il semble que j'ai parlé avec M. Chartier ce matin. Il m'a dit que ça avait été accepté pour l'entrée. Pour le garage, c'est accepté aussi, mais il y a un mais, c'est que je ne peux pas avoir un garage plus gros que le chalet. Puis comme le chalet est très petit, c'est un chalet d'invité, mon garage va se retrouver très petit. Et j'ai déjà argumenté avec M. Chartier qu'il y avait la loi, puis il y avait l'esprit de la loi. Et moi, je comprends qu'un garage ne peut pas être plus gros qu'une propriété. C'est pas esthétique, ça n'a pas de sens. Je suis d'accord avec ça à 100 %. Mais dans mon cas, c'est un peu particulier. Puis, il y a toujours, dans la vie, il arrive des affaires que chez nous, c'est bien compliqué. Le terrain, il est en pente, il serpente, et il se retrouve finalement du chalet rouge, du petit chalet d'invité, au garage, il n'y a pas de vue. On ne voit pas les deux endroits. C'est comme le garage va être un endroit complètement à part, puis le chalet, surtout, complètement à part. On ne peut pas voir les deux en même temps. Alors, j'expliquais à M. Chartier, l'esprit de la loi, je la comprends, mais il a aussi... c'est ça, il faut comprendre l'esprit que si on ne veut pas avoir d'affaires qui n'ont pas d'allure, mais là, moi, je trouve que ça vient de l'allure. Et d'avoir un chalet et puis un garage qui n'est pas aux mêmes endroits, puis que le garage soit plus gros, peu importe, parce que de toute façon, on n'a pas de vue directe avec... Il y a des arbres, il y a des... Je vous invite, si vous voulez, à venir à Bradouane puis visiter mon chalet et mon terrain. J'en suis très fier. Puis j'aime l'architecture, j'aime les plans que j'ai produits pour le garage sont très bien. Si j'essaie de me conformer à rapetisser le garage, ça va être tout en hauteur, ça va être une espèce de rectangle qui ne sera peut-être pas très, très esthétique. Puis je lui demandais de quelle façon que je pouvais contester cette décision-là qui a été rendue. Et lui, il dit que ce n'est pas contestable parce que c'est la loi. Puis moi, j'ai travaillé pendant 28 ans à l'aide sociale.
J'étais fonctionnaire, comme plusieurs, et j'étais fonctionnaire à l'aide sociale à la Ville de Montréal, puis j'ai été chef d'équipe. Puis à tous les jours, j'ai eu à trancher des situations semblables. La loi est comme ça, mais il arrive toujours des cas qu'on n'a jamais vus, qui n'ont jamais été prévus, et je pense que ça en est un. Que si une personne raisonnable, on sait que la loi a été faite pour empêcher des choses, mais là, elle n'a rien... Vous savez, dans la loi de l'urbanisme ou d'une municipalité, quand on a des règlements municipaux, bien, ils sont là pour être appliqués. Oui. Il existe dans la loi de l'urbanisme une dérogation mineure quand la différence n'est pas si grosse que ça. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que le garage était à 205-210 % plus gros que la maison. Je suis d'accord avec vous à 100 % là-dessus. Mais je suis d'accord que c'est la loi, quand elle a été faite, on a fait une loi justement pour empêcher des choses... des choses qui n'ont pas d'allure. C'est pas en ville, une maison qui est construite d'un champ, puis qu'au côté, vous construisez une affaire qui n'a pas d'allure. Là, c'est deux endroits complètement séparés. Puis c'est pas ça que la loi voulait faire, empêcher que quelqu'un construise un garage peu importe les dimensions, qu'il soit 3 fois, parce que je le sais que le petit chalet, il est tout petit. C'est un chalet d'invité, là. C'est pas... Bien, souvent, c'est pas simplement pour votre propriété, là. S'il se bâtit un chalet voisin, s'il se bâtit, puis un garage beaucoup trop gros, il faut vous inviter. Je vous invite demain, là. Oui. Venez voir, parce que ça ne sert à rien d'argumenter, parce que si on s'en tient à la loi, c'est la loi. Moi, je vous dis, l'esprit de la loi, c'est ça. Mais si je respecte l'esprit de la loi, parce que j'endommage pas le visuel j'habite à Bardouane, puis je suis très fier d'être là. Puis quand il y en a un qui construit une cabane pas loin de chez nous, je suis pas de bonne humeur. Puis, bien, c'est ce qu'on veut éviter aussi. Ben oui, c'est pour ça que les règlements existent. Ben, c'est pour ça que je vous dis que je respecte la loi en ce sens-là, parce que les garages que j'ai proposés, si je diminue pour pouvoir rentrer son bateau, il va falloir le faire comme une boîte carrée, tandis que là, il y a comme 2 garages. Je ne sais pas si vous avez vu les plans, parce que je ne sais pas qui est sur le comité d'urbanisme. Pardon? On n'a pas vu les plans. Bien, j'avais demandé à M. Chartier de piloter le dossier, mais je pense que je suis la meilleure personne pour le piloter, ce dossier-là. Ben, disons sur les hauteurs. Puis, oui. Ben, disons que c'est un plan qui est... le fait qu'il soit plus grand, parce que mon fils, il va avoir une place aussi pour ses motos. Fait qu'il a un petit garage, il y a comme 2 garages, mais la façon c'est arrangé, ça fait sembler l'édifice plus petit, plus harmonisé. C'est situé dans... Moi, j'ai laissé pousser les arbres. J'aime les arbres. J'ai perdu ma vue. J'avais une excellente vue parce que j'étais en haut de la côte. Mais les arbres sont rendus à 60 pieds. Ça veut dire que le garage va avoir l'air d'un petit nain à côté de ça. Mon chalet a l'air de... J'ai comme 2 chalets parce que ça m'a pris 2 lots. Je n'avais pas le droit d'avoir 2 chalets sur le même lot. Le chalet d'invité est sur un lot. Oui, séparer les 2 lots. Oui, c'est ça. Mais ça l'a fait un deuxième lot un peu bizarre, qui se fait que le chalet principal, puis le garage, surtout à peu près comme à 500 pieds, on ne peut pas voir un ni l'autre. Je ne le verrai même pas de mon propre chalet. Là. Bon, je veux que la loi soit... Mais que l'esprit de la loi, le fait qu'on fasse quelque chose qui a de l'allure, mais que... La loi est faite pour empêcher. Là, vous ne pouvez pas empêcher que ce chalet-là, puis le garage, c'est comme 2 affaires différentes. Un chalet est un bout, le garage est à l'autre bout. On n'est pas dans un champ, on ne voit pas les 2 en même temps. Bon, bien, je pense qu'à ce moment-ci, ce qui serait bien, c'est peut-être que le comité consultatif d'urbanisme se rende sur les lieux où il y a une rencontre avec vous.
Ben, Mais ici, en conseil de vienne sur ville... les lieux, parce que je pense que ça sert à rien d'essayer de faire comprendre quelque chose. Ben, Ouais, peut-être c'est peut-être parce que ça serait la nous bonne autres, méthode. on y va avec les règlements. C'est Ben sûr oui, que- mais les règlements, comme je te dis, moi, j'ai travaillé 28 ans avec les règlements, puis j'ai été chef d'équipe, puis j'avais pas le choix de respecter la loi. Mais il y a les gens, quand ils allaient en révision ou quand ils allaient en appel à la Cour administrative, on prenait en compte l'esprit de la loi. Est-ce qu'on respecte l'esprit de la loi? C'est ça qui est important, c'est l'esprit de la loi. Ouais, c'est sûr que... C'est pas les points et les virgules. Ouais, c'est parce qu'on n'est pas vraiment à la même place avec... Donc, avec votre métier, vous aviez, on n'est pas à la même Non, place mais que- c'est pas qu'au la même CCU. chose, mais c'est la même chose. Parce que l'esprit de la loi, la loi, pourquoi qu'elle a été faite là? Dis-moi pourquoi qu'on a fait Ben, cette pour loi. encadrer, pour pas qu'il y ait exagération sur... Ben oui, mais c'est ça. C'est que je suis d'accord avec vous à 100 c'est là-dessus. donc, suis je pense le que premier. c'est pas la place pour argumenter. Bon, oui. Le conseil de ville répond OK, mais est-ce que c'est le ça, conseil... c'est ça que je suis venu faire ce soir. Je veux rencontrer les personnes qui sont sur On le... peut Ben, faire une c'est visite chez vous, puis on va Ouais. le voir visuellement. Je pense que M. Chartier doit vous avoir répondu aujourd'hui qu'il Oui. reviserait avec le prochain CCU de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ici, en conseil de ville, on répond à ce que le c'est CCU ça. nous propose d'avoir. C'est ça que j'ai demandé à Et- M. Chartier, et là- c'est quoi la procédure? Parce que je C'est veux ça. parler, moi, aux personnes qui ont pris une décision. C'est ça. Moi, je veux être là pour l'expliquer, ma démarche. C'est parfait. Puis M. Chartier va vous fixer une rencontre, je pense, avec le comité consultatif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend des notes? Oui. Oh, oui. C'est tout écrit. On a pris des notes, puis tu sais, vous allez voir même plus tard, l'entrée chartière, comme vous le dites, a été acceptée, la Ouais. descente sur la rue May. Oui. Le garage, comme Ouais, c'est ouais. là, n'est pas accepté tel quel, mais je pense qu'il y a moyen de rencontrer Jean Ouais, Chartier et son équipe. Puis même au CCU, vous pouvez Ouais, ouais. faire un plaidoyer puis expliquer vraiment de fond en comble. Comme C'est- je vous dis, si ça ne brise pas la vue des autres, si, tu sais, Oui, puis que ça va être plus joli. c'est ça. Mon Sauf idée que- que le fait de rafistoler ça, puis de faire une affaire boîte carrée Ben c'est ça. pour rentrer un bateau, puis tandis que le Sauf plan que- que j'ai, il est pas mal plus... Sauf que ce qui est bien de valeur dans une municipalité, c'est que le règlement est le même partout. On ne peut pas Oh, oui. faire un règlement pour le chemin Oh, May, oui. un règlement pour le chemin Je suis d'accord X. avec vous, Fait M. que, le maire. c'est pour ça qu'on C'est- va... C'est pour ça que quand je travaillais à l'aide sociale, le ça. règlement, c'était pas tout le monde. Mais à un moment donné, il arrive toujours quelque chose qu'ils n'ont pas pensé à faire un règlement aussi pour les cas comme le mien. OK. Bon, je vous remercie beaucoup. Ben, merci de vous, puis assurez-vous un suivi avec Jean. On est toujours à Oui, l'écoute de nos OK. citoyens. Puis, OK, ça m'a fait plaisir de vous parler. parfait. Merci de votre intervention. Bonne soirée. Merci. Est-ce qu'il y a autre personne, autre délégation qui veut prendre la parole? Oui. Juste vous présenter. Puis... Oui, mon nom, c'est Ghislain Grondin de la compagnie Élévaction. En fait, ça n'aurait pas dû être moi qui aurais dû venir ici, ça aurait dû être Lynn Parent, mais à Séry-Villeneuve, mettons. Fait que, L'ascenseur ne marche pas. en fait, l'ascenseur, la porte est ouverte, puis l'accès pour handicapés, la porte est barrée. Fait que c'est moi qui est là. Je suis peut-être pas l'orateur du siècle, mais enfin, je vais faire de mon mieux. Moi, en fait, là, en gros, c'est pour avoir de l'information pour le développement au niveau de la plateforme élévatrice, le projet de plateforme élévatrice au pavillon des arts. Fait que je voulais juste avoir un point d'information là-dessus, voir où c'est qu'on en était. Moi, je vous écoute. On a rediscuté aujourd'hui. Il faut vraiment retourner comme en appel d'offres. Le dernier coup, on avait eu un seul soumissionnaire non conforme. OK? Donc, à ce stade-ci, on est vraiment retourné en appel d'offres qui devrait se fixer environ fin août, début septembre. OK. Mais pour une construction avant le mois de février, parce que vous savez, on a eu une subvention pour ça. Oui. Fait que je ne sais pas si on va aller sur SEAO ou invitation. Ça reste encore peut-être à discuter de ces deux petits éléments-là, OK. mais sinon, ça va être soit un, soit l'autre. Là, mais si OK. vous pouvez nous appeler, là, je vous dirais à la mi-août, au début août. OK. Parce que c'est sûr que dans un projet de SEAO, l'entrepreneur général, il doit manifester son intérêt. Puis dans le cas les dernières soumissions qui ont été mises, ils l'ont fait trop tard. Puis nous, en tant qu'entrepreneur spécialisé, on va sur le BSDQ. Puis si l'entrepreneur, lui, il manifeste son intérêt, genre 2 jours avant la clôture, ça ne se rendra pas au BSDQ. Fait que nous, on ne peut pas soumissionner. Fait que c'est
C'est quelque chose un peu. Surtout que nous, on a travaillé avec l'architecte, avec M. Leslie. C'est tous nous autres ensemble qui avons monté Le projet. le projet, parce que c'était nous qui étions, dans le fond, les personnes ressources au niveau de la plateforme élévatrice, puis la conception du puits, la salle des machines et tout. Fait que c'est sûr que le dossier, on le connaît bien, puis dans le Mais fond, sachez qu'en tant que municipalité, il faut quand même aller en appel d'offres. On ne peut pas donner de gré à gré. Fait qu'on va inviter, comme vous, des fournisseurs de services, puis croyez-moi, vous allez être invités parce qu'on est bien content de voir quelqu'un qui manifeste son intérêt. Ben, Madame Ferland doit être bien contente de vous voir ce soir. Ben oui, nous, on est intéressés. Je sais qu'on essaie de donner un bon service, puis on est présent, on est en région, puis... Parfait. Si on va sur invitation, c'est sûr que vous allez être invité. Puis si on va sur SEAO, on vous tient informé des dates de parution, mais probablement fin août, début septembre, on va aller en appel d'offres. Bon, ben c'est bien parfait. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de Merci votre d'avoir invité. intervention. Bye-bye. Ah, ben on verra, oui, c'est sûr que la porte d'accessible était barrée, puis la porte de l'ascenseur est ouverte au premier. Fait que l'ascenseur est éteint, là, fait que c'est sûr que... Désolé pour cet inconvénient. Le message est passé. Merci. Bonne fin de soirée. Bye. Alors, est-ce qu'il y a autre personne qui veut prendre la parole? OK. Alors, nous allons débuter notre assemblée avec le point numéro 4, rapport du maire sur différents dossiers. Alors, vous savez, ce soir, vous avez devant vous un maire bien fier parce que depuis le début des élections, depuis le début de mes fonctions, on veut avoir des activités dans Quaticook. On veut que Quaticook bouge et grouille. Bien, on a eu des activités dans les semaines passées. Vous avez vu le succès du Festival Country à Quaticook qui a été sans précédent. En fin de semaine, on a eu un rodéo, on a eu une course de baril au ranch Lads Milk. On était bien fiers de commanditer. Le rodéo, on a été commanditaire là-dedans. On veut des activités, on veut prendre soin de nos organisateurs. On est bien fiers d'embarquer dans tous ces projets-là. Mon deuxième sujet, bien sûr, je voudrais remercier tout le monde qui était présent, tous les joueurs de golf qui étaient présents à ma classique du maire. On a eu une journée sensationnelle. On est à compiler tout l'argent qu'on a amassé. Sachez que c'est pour le sport, le sport pas professionnel, mais le sport d'envergure, les double lettres, le sport qu'on peut pratiquer international, le 2A. On est vraiment là pour soutenir ces athlètes-là qui souvent ont à faire du transport, du déménagement, que ça coûte des sous aux parents. Fait que le tournoi du maire de Quaticook est entre autres pour donner de l'argent et aussi aux clubs sportifs tels le Big Bill, le Rocket, le club de hockey senior. Fait qu'on est bien content de contribuer à tout ça. Je voudrais revenir un petit peu sur les félicitations que nous avons faites à Mme Mégane Brodeur, ici même à l'Hôtel de Ville. On a un livre d'or à l'Hôtel de Ville. On est bien content de le faire signer à nos athlètes, à le monde culturel, à tout le monde qui pousse le nom de Quaticook de façon internationale. Puis je pense que Mégane Brodeur remplit très bien ce mandat-là. Elle a été championne de snowcross aux États-Unis, ici même au Québec. Puis dans ses discours, Mégane ne se gêne pas pour dire le nom de Quaticook, qu'elle est fière de provenir de Quaticook. Puis je pense que c'est bien important pour nous, Conseil de ville, de souligner de tels exploits. Fait que félicitations encore à Mme Brodeur. Puis je vais conclure avec une dernière félicitation. La ville de Quaticook est toujours très fière de s'associer avec le parc La Gorge de Quaticook pour tous ces événements. Puis on l'a vu dernièrement, on l'a vu dans les journaux, dans les médias. Je pense qu'attirer pas loin de 10 000 personnes à un événement, je pense seul La Gorge peut faire ça, ou en tout cas, on verra avec les autres événements à venir. Là, je ne veux pas mettre de la pression, mais je pense que l'équipe de Caroline Sage travaille très, très fort pour tous ces événements-là. La fête nationale a été une fête vraiment à la hauteur d'une fête régionale, et je veux souligner cet exploit, je pense, qui s'est parlé dans tous les médias. Ça fait ça aussi bien coter le nom de Quaticook et de tous ses environs. D'entrée de jeu, à l'Assemblée de conseil, on a reçu une invitation. La fête au village, le 27 juillet 2019, c'est vraiment dans le créneau que je veux développer, puis je suis bien content des citoyens de Baldwin qui, année après année, soulignent la fête des voisins.
C'est un beau rassemblement où il y a des chansonniers, où il y a des activités pour les jeunes et moins jeunes, où un repas nous est servi. C'est une très belle initiative. C'est quelque chose qu'on veut faire avec la prochaine politique familiale qui va sortir. Peut-être emmener des fêtes de quartier, fêtes du développement à Couillard, fêtes du développement à Bois-Joli. Je pense que c'est dans l'envergure qu'on veut lancer. Je pense que les voisins sont notre proximité, sont le monde qu'on doit connaître, ils ont des affinités qui se développent, puis des nouvelles amitiés qui se développent dans toutes ces fêtes-là. Chapeau aux citoyens de Baldwin encore cette année qui nous invitent à la fête au village. Bravo pour l'initiative. À la toute fin. Particulièrement lancé une invitation à M. Hébert. C'est un excellent karaoké. Oui, inquiétez-vous pas, il va être là. Donc, nous sommes rendus au point 5, le rapport des membres du Conseil. Et vous allez voir, il n'y a pas simplement pénurie de main-d'œuvre dans nos industries à Quaticook. Vous allez voir, ce soir, on est à staff réduit. 2 conseillers sont manquants pour déjà des vacances d'été. Donc, j'ai avec moi 4 conseillers et conseillères pour vous livrer la marchandise. Fait que les discours peuvent être un peu plus longs. Je leur ai donné un petit peu plus de latitude ce soir. Alors, un conseiller qui est présent, siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Oui, bien, merci, M. Mador. Bonsoir, Quaticook. Fait que la construction en juin, au niveau des écrits, semble être un peu au ralenti comparativement à l'année dernière. Toutefois, le cumulatif comparatif avec l'année 2018 est excellent. Soit 10 836 192 $ en 2019 contre 8 490 820 $ en 2018. C'est donc une augmentation de 2 345 000 $ pour la même période. En juin dernier, 42 permis ont été demandés pour une valeur estimée des travaux de 1 884 650 $. Donc, en terminant sur ce point, je vous souhaite de bons travaux à tous les entrepreneurs et soyez prudents. Concernant Activus, tout roule, l'affluence est stable et je vous rappelle que le service interurbain vous offre 4 transports par jour en direction de Sherbrooke, avec un arrêt à Compton. Dernier sujet pour moi ce soir, ça va quand même relativement vite. Wow. Madame Julie Favreau de Rue Principale m'a demandé de vous parler de 2 sujets. Donc, le premier sujet est le retour à l'école. Je pourrais peut-être commencer par l'autre, finalement. Retour à l'école, c'est tard un peu, mais on commence pas. Oui, c'est ça. Il y a des enfants qui ne vous aimeront pas, M. Brochu. Oui, mais ça va venir quand même, hein, soyez-en certains. Donc, je change mon fusil d'épaule. Premier sujet, partie de la construction. Vendredi, le 19 juin. Je ne sais pas si les couleurs à la caméra sont juillet, oui, effectivement, c'est passé juin. Donc, le partie de la construction, le vendredi 19 juillet, dès 20h, ça se passe au centre-ville, à la place Tillotson, à Quaticook. Sur scène, les chiens de ruelle. Apportez vos chaises et vos consommations. En cas de pluie, ça se fera quand même au pavillon des arts et de la culture de Quaticook. Hop, 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 hop. Bingo. Voilà. Pour le deuxième sujet... Eh oui, le retour à l'école. Donc, événement retour à l'école avec Richard Danjou à la place Tillotson, le vendredi 9 août, dès 20h, ancien chanteur du groupe mythique Too Many Cooks. Il viendra nous représenter son album solo Beautiful Me. Donc, soyez présents en grand nombre, toujours chaises et consommation sur place. Sinon, vous, en cas de pluie, toujours au pavillon des arts et de la culture que ça se passe. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Bien, bravo pour toutes ces activités-là. Puis si on les annonce longtemps en avance, bien, c'est d'avoir beaucoup de monde qui participe. Une influence record, peut-être 10 001 personnes. Voilà. Wow. On a eu un beau spectacle, justement, vendredi à la place Tillotson. Beaucoup de personnes étaient présentes. Bravo à l'équipe de Rue Principale. Puis... Donc, nous allons passer au siège numéro 2, soit Sylviane Ferland. Merci, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, moi aussi, ça va être un peu plus court, puis même que mon collègue là, vient de parler des spectacles qu'il va y avoir en juillet de Rue Principale. Donc, comme ça va être plus court, je vais parler plus lentement. Donc, peut-être que... Alors, du côté de la bibliothèque, il reste encore quelques places disponibles là, pour le club de lecture pour les 8-12 ans. C'est tous les mardis à 10h jusqu'au 6 août. Mais on doit s'inscrire au 819-849-4013 au poste 103.
Et il y a aussi les contes de La Fontaine qui ont lieu tous les mercredis à 16h dans les jardins du Musée Beaune jusqu'au 7 août. Et en cas de pluie, l'activité se déroulera dans la salle d'animation qui est au sous-sol du musée. Il y a aussi l'heure du conte, ça c'est tous les vendredis à 10h30 à la bibliothèque jusqu'au 9 août. Et aussi encore cette année, parce qu'il y avait une activité là, que les jeunes ont adorée, alors encore cette année, nous conclurons les activités estivales avec la 4e édition de la nuit à la bibliothèque, qui aura lieu dans la nuit du samedi 10 août au dimanche 11 août. Pour plus de détails, là aussi, vous devez vous inscrire parce que les places sont limitées, parce qu'on doit coucher entre les allées de livres et un peu partout dans la bibliothèque. Alors, c'est toujours le 849-4013, poste 103. Donc, là, je vais sauter Pavillon des Arts versus rue principale. Donc, du côté du Musée Beaune. Alors, du côté du Musée Beaune, nous avons eu 2 vernissages hier après-midi. Le vernissage de Marie-Claire Plante, qui est Suivre sa trace, du 7 août jusqu'au 8 septembre. Et le 2e vernissage, c'était Le Tourneur à l'épreuve du bois. C'est un collectif de tourneurs sur bois. Ça aussi, ça a lieu jusqu'au 8 septembre. Ce collectif de 10 tourneurs sur bois présente l'exposition Le tourneur à l'épreuve du bois. À travers des formes recherchées et une finition de belles factures, ces artistes produisent des œuvres uniques. Les artistes sont originaires de la région. Ils sont tous membres aussi de l'association Les Amis Tourneurs de l'Estrie. Donc, il y a des noms qui me viennent en tête. J'étais là hier. Claude Adam fait partie des exposants. Jean-Marc Veillette fait partie des exposants. Alors, ça vaut la peine d'aller voir ça. C'est de toute beauté. Maintenant, toujours au musée, alors du côté des collections, alors il y a la collection Norton, la verrerie antique, cette collection-là, qui est en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal, et c'est jusqu'au 19 janvier 2020. Et ça aussi, là, si vous trouvez un temps, à un moment donné, il pleut, là, allez voir ça, ça vaut la peine aussi. Et toujours au musée, le thé. Alors, il y a thé et scones sur la véranda. Ça, c'est tous les jeudis, vendredis et samedis, jusqu'au 30 août, de 13h30 à 17h. Et vous avez le mercredi, ça c'est tous les mercredis, jusqu'à la fin août, c'est Plaisir d'été. Là aussi, c'est de 13h30 à 19h. Et justement, c'est là, à ce moment-là, qu'on a aussi les contes La Fontaine qui ont lieu à l'intérieur là, de cette plage horaire. Et en terminant, c'est du côté de Quaticar. Quaticar ont toujours leur petite boutique, la petite maison des artistes sur la rue Child. Alors, c'est des membres de Quaticar qui se sont réunis eux aussi pour vous offrir des souvenirs originaux et d'autres créations faites à la main qui feront de très beaux cadeaux à un prix très abordable. Alors, sur ce, bon été, bonnes vacances, ceux qui sont en vacances, et c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland. Alors, quand vous allez voir la caméra passer, vous allez voir que mon siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin, est absente. J'ai tenu à rapprocher un petit peu mes conseillers et conseillères. Donc, on se dirige de l'autre côté de la salle où notre chanteur de Baldwin, quelle l'invitation vient d'être lancée, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous, gens de Quaticook. Et oui, pour répondre à l'invitation, il y a des 99% de chances que j'aille faire un tour à Baldwin le 27 juillet. Alors, voici le dernier développement dans mes différents dossiers. D'abord, comme M. le maire en parlait tantôt, le 23 juin dernier se tenait la fête nationale régionale au Parc de la Gorge. C'est un très grand succès. Je tiens à féliciter toute l'équipe du Parc de la Gorge et merci aux gens d'avoir participé en si grand nombre. Belle organisation et quand la température est de notre bord, c'est fantastique. J'invite les gens aussi à aller faire un tour à la Grange Ronde. Le samedi soir, il y a les soirées tout en musique dès 20h. Il y a différents artistes de la région qui vont se présenter là pour divertir les gens. C'est gratuit, c'est sur la terrasse près de la Grange Ronde. Samedi dernier, ça a débuté avec Régent Odette. Et puis, dans les prochaines semaines, il va y avoir Pat Duquette, Patricia Desorcigues, Nathalie Pépin. Nathalie Pépin encore en duo avec François Lompré, Les Anges Cornus, Steve Forget et j'en passe. Vous pouvez consulter la page Facebook du Parc de la Gorge pour savoir
les artistes qui vont se présenter, mais c'est des belles soirées en perspective. Pardon. Du côté de la ferme du CIARC, la ferme du Plateau, pour l'été, il y a des emplois et des étudiants qui sont à la ferme pour aider à certains travaux et aussi pour faire des visites guidées de la ferme, pour raconter l'histoire de la ferme, de la famille Baldwin et des familles Lavoie qui sont passées par là. Et les visites guidées sont les jeudis et vendredis à 13h30 et les samedis à 10h30 et 13h30. C'est durant tout l'été. Il y a la mini-ferme avec les petits animaux, puis la visite de la ferme aussi. Toute l'histoire, comme je disais, puis aussi tout ce qui se passe à la ferme, point de vue de l'incubateur d'entreprise maraîchère biologique et toutes les activités pédagogiques. Pardon. Du côté de l'Expo de la Vallée, qui va se dérouler cette année du 1er au 4 août prochain, je vous invite à réserver dès maintenant votre soirée du 1er août, le jeudi 1er août, vos places pour le souper d'ouverture à saveur locale, et puis qui sera suivi cette année d'une soirée d'ensemble. Vous pouvez réserver 849-6010 ou sur la page web de l'Expo. La programmation de l'Expo est encore une fois très, très variée. Il y a toujours les jugements d'animaux. Il y a des petits, des gros manèges pour les ados. La mini-ferme, derby de démolition, tir de pick-up, tracteur, gros camion. Nouveauté cette année, mini-tracteur modifié. Il va y avoir une nouveauté aussi, bistrot à saveur locale. Et puis, il va y avoir concours amical de bras de fer avec l'ancien champion québécois Alain Goyer. Et surtout, vendredi soir, il y a un concours de chant amateur avec Patricia Desorcy. Vous êtes invités à vous inscrire dès maintenant aussi sur la page web ou la page Facebook de l'Expo. Ça va être très agréable, ce concours. Du côté de la voirie rurale, tout le grattage et la bas-poussière, c'est tout fini en campagne. Maintenant, c'est le creusage de fossé qui va commencer bientôt. Les changements de ponceau qui sont à faire. Le fossé, en passant, c'est 7-8 km de fossé qui vont être nettoyés. Dans les derniers jours, il y a le chemin Giroux qui est asphalté sur plus de 2 km. Et puis, tout le rapiessage, qu'on appelle en bon français le patchage d'asphalte, est fini en campagne. Fait que il y a des travaux tout l'été, puis il va y avoir le fauchage de côté de chemin là, qui va commencer aussi très bientôt. Et en finissant, c'est sûr que c'est l'été. C'est peut-être un côté éditorial. Les gens qui nous interpellent pour la politique municipale, cet automne, il y a des élections fédérales. Interpellez les différents candidats, candidates sur les questions que vous avez, les préoccupations, parce que si vous ne voulez pas vous occuper de politique, bien, c'est la politique qui va s'occuper de vous autres. Fait que posez des questions. Puis n'ayez pas peur comme ça, bien, lisez, informez-vous, c'est très, très, très important. Quand même que c'est plus loin, Ottawa, bien, c'est quand même les gens de la région qui nous représentent. Je vous invite à vous impliquer là-dedans. Merci, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert, pour ce rapport. Alors, notre siège numéro 5 étant absent, M. Gaétan Labelle, on passe tout de suite au siège numéro 6, M. Guy Jubainville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens, citoyennes. Je vais débuter avec le rapport de Benoît Sage, directeur de la régie intermunicipale de la région de Quaticook, qui, en passant, nous a montré le nouveau logo qui était Région Quaticook, protection incendie dans le bas. Et maintenant, ce sera Régie Quaticook incendie. Et le nouveau logo sera remplacé graduellement. Et puis, le rapport du service incendie pour le mois d'avril et mai. Il y a eu 5 pratiques et avec une bonne participation des pompiers volontaires. 11 appels sur le territoire, 2 appels de l'extérieur du territoire, un pour désincarcération. Et puis, nos pompiers ont été au congrès des pompiers 2019. Et puis, il y a eu des conférences, et il y en a eu une intéressante par rapport aux autres, comme celui du recrutement des pompiers volontaires, qui est particulièrement dans les petites municipalités. Comme le manque de main-d'œuvre nous obligera à trouver de nouvelles façons d'attirer nos pompiers volontaires. Et puis, suivi du dossier des visites résidentielles, il reste environ 154 visites à faire sur 770 qu'ils font environ par année. Et puis, la clinique de sang des pompiers sera le 21 août 2019, de 13h à 17h aussi dans notre caserne des pompiers. Je vais en prendre d'avance, je vais le réannoncer au mois d'août. Et puis, le CSP, le Comité de sécurité publique, les cadets de la Sûreté du Québec, Audrey Parenteau de Quaticook et Gabrielle Lausière seront présents sur le territoire de Quaticook pour rencontrer et sécuriser la population.
Et puis, cette année, il y a un nouveau projet qui a été mis en place en ce début de saison. 60 cadets supplémentaires seront présents sur l'ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec. Ils auront pour mandat principal d'informer la population au sujet de nouvelles lois, soit la loi sur le cannabis et la loi sur l'immatriculation des armes à feu. Ils seront également présents lors des événements d'envergure et tiendront des kiosques d'information. Les cadets Ismaël Landry et Émy Desoliers seront présents dans 5 MRC, soit la MRC du Val-Saint-François, de Quaticook, du Haut-Saint-François, des Sources et du Granit, afin d'exercer leur mandat spécifique d'informer la population sur ces 2 nouvelles lois. Et puis, les opérations de la Sûreté du Québec. 700 opérations de sécurité routière ont eu lieu à l'émission de constats d'infraction, notamment 189 constats pour excès de vitesse, 8 constats pour utilisation du cellulaire au volant et 36 constats pour le non-port de la ceinture de sécurité. Il s'agit des 3 principales cibles des policiers. Et puis, alcool et drogue, 38 opérations ont eu lieu, ce qui a mené à l'arrestation de 4 conducteurs. Et puis, pour poursuivre, 15 conférences auprès des élèves des écoles concernant entre l'exploit et le consentement sexuel et le programme de gang de choix. 12 conférences sécurijo auprès de 175 élèves, plusieurs des écoles primaires de la MRC. Et puis, 3 conférences sur l'alcool et drogue au volant pour les 160 finissants de l'école La Frontalière, le collège François de Laplace, Waterville, 25 finissants, et le collège Rivier, 30 finissants. Et puis, ils ont poursuivi avec le plan PRES. C'est un plan de réponse pour des établissements sécuritaires qui s'est poursuivi avec 5 pratiques générales, confinement barricadé pour 1270 élèves dans 5 bâtiments. Et puis, les faits saillants en sécurité routière. Aucune collision mortelle au cours de la période. Le nombre de collisions avec blessés mortels se situe sous la moyenne des 4 dernières années. Le nombre total de collisions se situe dans la moyenne des 4 dernières années. Et puis, le nombre d'interventions se situe dans la moyenne des 4 dernières années. Les faits saillants de la criminalité. Il y a eu une augmentation du nombre de voies de fait. Le nombre total de crimes contre la personne se situe au-dessus de la moyenne des 4 dernières années. Et puis, il y a eu diminution du nombre d'introductions par infraction. Et puis, le nombre de crimes contre la propriété se situe dans la moyenne des 4 dernières années. Et puis, les loisirs d'été. Voici les 2 nouveaux coordonnateurs. M. Anthony Veilleux, surnom Oreo, maintenant coordonnateur du camp étudiant. Il est étudiant en enseignement. Il a été animateur au camp de jour de Quaticook pendant 5 ans. Et puis, Victoria Dubé, Chérios, coordonnatrice adjointe. Elle étudiait en danse et a été animatrice au camp de jour pendant 3 ans. Et puis, les inscriptions aux loisirs d'été, il y a eu 209 inscriptions, dont 188 enfants à temps plein pour 7 semaines. 2 enfants ayant besoin de particuliers avec un accompagnateur. Et puis, il y a 13 groupes avec 13 animateurs. C'est-tu long un peu? J'arrive à la fin, là, ça va? La ville de Quaticook partagera les services de sauveteurs de piscines et plages avec différentes municipalités environnantes afin d'offrir des plans d'eau sécuritaires. Considérant que les salaires seront uniformisés et que nous pourront partager les coûts d'entraînement et d'habillement des sauveteurs durant la période estivale. La surveillance commencera le 22 juin et se terminera plus tard la fête du travail. Et puis, je vais poursuivre avec la tournée Sport Expert 2019 qui sera au parc Shirtlift de Quaticook ce dimanche 14 juillet de 13h à 15h30, réalisée par Tennis Canada en collaboration avec l'Association régionale de tennis et le magasin Sport Expert de notre région. La tournée Sport Expert propose des séances de tennis gratuites d'une durée de 2h30 qui permettront aux adeptes de tout âge et de tous les calibres de parfaire leur technique grâce au judicieux concert de 2 entraîneurs certifiés par Tennis Québec. Et puis, l'essai de nouveaux modèles de raquettes comme de nom Babolata,
Diadorama, Wilson et Yonex est à l'horaire. Et puis, il y aura des prix de participation qui seront également offerts. Et puis, des jeux et des cours d'habileté seront également au programme. Et c'est pour toute la population qui est invitée à l'événement. En cas de pluie, l'événement sera lieu au gymnase La Frontalière. Et puis, pour poursuivre avec l'horaire du Big Bill Senior. Je m'ennuie de Guylaine un petit peu, là. Le 13 juillet, le Big Bill rencontre Shawinigan à 19h. Le 19 juillet, Victoriaville rencontre Victoriaville à 20h. Le 28 juillet, Actonville à 12h. Le 3 août, U17 à 17h. Le 4 août, un double, U17 à 2h. Et le soir, Thetford Mines à 19h. Et puis l'horaire du Junior Rocket South Shore. Le 11 juillet, rencontre à Granby à 20h. Pas à Granby, mais contre Granby. Le 12 juillet, Longueuil à 20h. Le 18 juillet, Longueuil à 20h aussi. Le 20 juillet, un double contre LaSalle à 16h et à 20h. Et à 20h, oui. Et 21 juillet, un double contre Québec à 14h et à 17h. Le 2 août, à Granby, contre Granby à 20h. Le 6 août, Longueuil à 20h. Et le 8 août, contre LaSalle à 20h. Et puis, j'aimerais vous présenter le nouveau travailleur social. Vous avez de l'air étonné. Il s'appelle Étienne. Son téléphone et son texto, c'est le 873-662-1544. Son courriel, c'est T majuscule, D, E, R majuscule, A commercial, éveil-quaticook.ca. Et son Facebook et Messenger, c'est www.facebook.com/TDER Quaticook. Et pour finir, j'aimerais remercier M. le maire d'avoir fait installer un chauffe-eau à la piscine municipale que j'entends parler avec grand bonheur nos citoyens qui retournent en profiter avec la chaleur de l'eau. Merci, M. le maire. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Jobainville. Mais je tiens à noter que c'est une décision du Conseil. On a tous voté là-dessus, mais effectivement, les gens sont bien heureux. La piscine municipale est maintenant chauffée. Profitez-en, tout le monde. Un petit fait à noter dans votre sécurité publique, une chose très importante. Ce matin même, on a eu un feu sur la rue Saint-Paul. Puis quand j'entends des choses comme le voisin est venu réveiller de justesse ou de quoi de même, sachez qu'un détecteur de fumée, ça coûte une dizaine de dollars. Ayez-en un, que vous soyez en appartement, que vous soyez dans une maison. Je pense que c'est des vies qui sont très importantes. Heureusement, il n'y a pas eu personne, mais j'écoutais les nouvelles de ce soir, puis j'étais comme un petit peu estomaqué de voir qu'il y a encore du monde qui n'ont pas de détecteur de fumée dans leur maison. Donc, assurez-vous d'en avoir un. Je pense que c'est la sécurité de vos familles et de tout le monde. Merci beaucoup pour votre rapport, M. Jobainville. Donc, nous allons passer au point 6, finances. Nous allons autoriser d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de juin. Considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de juin 2019 au montant de 1 708 689,98 $, alors il est résolu d'approuver la liste des comptes du mois de juin 2019 comme suit. Fonds d'administration, 1 666 111,85 $. Fonds d'immobilisation, 42 578,13 $. Donc, tel que vu aujourd'hui, adopté à l'unanimité, Mme Ferland en fait la proposition, M. Hébert seconde. Donc, au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour les mois de juin 2019. C'est un dépôt seulement tel que présenté aujourd'hui par M. Marquis en atelier de travail. Donc, ça prend-tu une résolution pour un dépôt? Non. Parfait. Au point 3, affectation des dépenses à la TECQ 2014-2018 au montant de 3 758,73 plus les taxes applicables. Donc, tel que vu aujourd'hui,
M. Hébert en fait la proposition. M. Jubinville seconde. Au point 4, autorisation au trésorier à procéder à un transfert pour payer la balance du rechargement annuel 2019. Donc, tel que demandé par notre chef à la voirie. C'est pas la même. Celle-là, c'est plutôt l'utilisation de réserves qui étaient prévues dans le budget, mais qui nécessitent une résolution. On parle du LET, lieu technique d'enfouissement. Donc, une redevance qu'on utilise 10 000 $. Également, l'entretien de la voie locale, qu'on appelle carrière sablière antérieurement. Okay. Donc, pour 20 000 $. Donc, autorisation au trésorier à procéder à un transfert d'une valeur de 30 000 $. Tel que vu aujourd'hui, Mme Ferland, M. Brochu. Au point 5, autorisation au trésorier à procéder à un transfert budgétaire au montant de 4 684 plus les taxes applicables pour la dépense reliée à l'éclairage du parc Laurence. Vous savez, tel qu'expliqué aujourd'hui par M. Morin, nous allons éclairer de plus en plus le parc Laurence parce qu'on a un anneau glacé l'hiver, on a un sentier qui est beaucoup utilisé en été. Donc, c'est de l'éclairage qu'on rajoute dans le parc Laurence pour un montant de 4 684, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert, M. Jubinville. Au point 6, autorisation au trésorier à procéder à un transfert budgétaire au montant de 2 183 plus les taxes applicables pour le défrichage du terrain où est situé le nouveau hangar aux ateliers municipaux. On avait beaucoup de choses entreposées à l'extérieur. Puis on l'a vu au budget de cette année, qu'on l'a mis au budget, on bâtit un tout nouveau hangar pour que nos choses perdurent plus longtemps au garage municipal. Donc, on a du défrichage de la petite colline pour 2 183 $ tel que vu aujourd'hui. M. Hébert, Mme Ferland. Au point 7, affectation de la somme de 50 000 $ à l'excédent accumulé libre pour la location de camions, machinerie lourde et équipements. Et c'est ce que je voulais dire tantôt, M. Marquis, je m'excuse, c'est que les chemins, vous savez, on a eu un printemps très difficile, donc on voulait le même ratio en rechargement pour nos chemins de campagne. On ne veut sûrement pas négliger ces chemins-là. Donc, c'est 50 000 $ qu'il fallait trouver à quelque part, puis on le prend dans l'excédent accumulé libre qu'on voit aujourd'hui, tel que proposé par M. Hébert, secondé par M. Brochu. Au point 8, affectation de la somme de 5 559,15 à l'excédent non affecté pour le paiement de factures dans le cadre du programme de revitalisation du patrimoine commercial. Petite explication, à rue principale, quand un commerce se refait une beauté, bien, on est bien fiers, à rue principale et la ville de Quaticook, de contribuer à ces dépenses-là. Si on veut une belle ville, je pense qu'il faut contribuer. Donc, il manquait un petit montant de 5 559 pour boucler un petit peu les projets en cours. Fait que c'est un transfert de l'excédent non affecté tel que vu aujourd'hui. M. Jubinville, Mme Ferland. Nous sommes rendus au point 7, urbanisme et environnement. 7.1, dépôt du rapport de statistique d'émission de permis de construction pour le mois de juin 2019, tel que très bien expliqué tantôt par M. Brochu. Ça va quand même très bien dans nos permis de construction. 7.2, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 94 rue Child, soit le Café du Coin, qui change un petit peu son affichage. C'est un affichage dans ses vitres autorisé par le CCU. Donc, M. Jubinville, M. Brochu. 7.3, autorisation au projet d'enseigne pour la résidence située... La résidence? Ah oui. La résidence située au 714 rue des Saules, c'est la petite abeille qui déménage là, c'est la pré-maternelle rue des Saules, fait que c'est une pré-maternelle en milieu familial, donc on y permet un affichage pour que les parents savent bien où laisser leurs petits mormons, leurs petits-enfants. Tel que vu aujourd'hui, M. Brochu, M. Jubinville. 7.4, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 950 rue Child, soit Plomberie-Quaticook. Tout au bas de la côte du Nord, vous avez vu un nouveau commerce, bien, il va changer la pancarte sur le bord du chemin, tel qu'autorisé par le CCU. M. Brochu en fait la proposition, M. Jubinville seconde. Au point 8, communication, culture et tourisme, on n'avait pas de point. Au point 9, loisirs, 9.1. Embauche des sauveteurs pour la période estivale 2019.
tels que cités tantôt par M. Jubinville. Avez-vous les noms? Voulez-vous les mentionner? Tamélie Lucier, Evan Marchand, Éloïque Gay, Vanessa Boucher, Sophia Véronneau, Béatrice Lajeunesse, Victoria Couture, Rosanie Fauteux, Sabrina Cizé et Antoine Tardif. Merci beaucoup, M. Jubinville. Alors, vous allez comprendre pourquoi la Ville de Quaticook en embauche autant. Bien, c'est bien sûr pour notre piscine municipale, notre plage municipale à Baldwin, mais on fait un partenariat avec les étendues d'eau avoisinantes. Fait que vous allez voir les 3 prochaines résolutions. C'est des projets d'entente entre la Ville de Quaticook et... pour les sauveteurs? OK, excuse, M. Jubinville fait la proposition. Mme Ferland, seconde. Donc, en 9.2, entente entre la Ville de Quaticook et la Société de développement du Parc de la Gorge de Quaticook concernant le partage de services de sauveteurs de la piscine au Parc de la Gorge et autorisation de signature. M. Hébert en fait la proposition. M. Brochu, seconde. Au point 9.3, entente entre la Ville de Quaticook et la municipalité de Saint-Herménégilde concernant le partage de services de sauveteurs de piscine et de plage, parce qu'à Saint-Herménégilde, ils ont la plage aussi. Donc, et autorisation de signature telle que vue aujourd'hui, M. Hébert, Mme Ferland. Et le point 9.4, entente entre la Ville de Quaticook et la municipalité de Dixville concernant le partage des services de sauveteurs de piscine et de plage durant la période estivale et autorisation de signature. M. Jubinville, vous en faites la proposition. M. Brochu, seconde. Donc, nous sommes rendus au point 10, développement économique. 10.1, modification de la politique des prix de vente de terrain. Et là, je vais laisser mon directeur général prendre la parole. Vous savez, on a fait des radous dans le développement Mécalé. Puis je vais lui laisser expliquer la nouvelle politique de prix pour le résidentiel. En fait, c'est relativement simple, M. le maire, comme vous a été présenté aujourd'hui en séance de travail, suite aux travaux qui ont été effectués par la Ville dans le développement Mécalé. Donc, je rappelle à tous que la Ville est promoteur du développement résidentiel Mécalé. Donc, suite aux travaux de Déblais-Remblais pour niveler les terrains dans ce secteur-là, il a fallu ajuster la fourchette de prix. Donc, maintenant, vous adoptez ce soir une nouvelle politique de prix dans laquelle il va varier là, principalement donc, dans des prix maximum de terrain se fixant de 65 à 75 000 $ pour les plus grands terrains. Les autres sont ajustés à des coûts reliés au total par pied carré. Donc, le coût de l'acquisition du terrain va varier autour de 4,12 du pied carré. Donc, c'est la nouvelle politique que vous adoptez ce soir. Merci beaucoup, M. Fréchette. C'est bien sûr, on était bien contents et je vous invite, à la fin de la semaine, les travaux seront totalement complétés. Allez voir les beaux terrains que la Ville de Quaticook vous offre. Puis, quand on compare avec les municipalités voisines, Sherbrooke, Magog, c'est vraiment pas comparable. Quand on parle de 4,12 $ du pied carré, c'est quand même très alléchant. Donc, je vous invite, des beaux terrains à vendre. Vous communiquez directement avec M. Fréchette et ça fera plaisir de vous parler de ces terrains-là. Donc, tel qu'étudié... D'ailleurs, si je peux me permettre, on rappelle aux citoyens, aux gens, à la population qui est intéressée à acquérir un terrain, on vous rappelle que la Ville a aussi une politique d'accès à la propriété pour laquelle, pour toutes les constructions neuves sur leur territoire, on remet un montant de 5 000 $. Merci beaucoup de le souligner, M. Fréchette. Vous êtes un vrai politicien. Ou un effectivement, Ou un vendeur. effectivement, le conseil municipal maintient sur tous ces beaux terrains-là le 5 000 $ pour une acquisition de terrain pour bâtir d'ici 2 ans. Fait qu'on est bien fiers de ça. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, M. Jubinville en fait la proposition, Mme Ferland, seconde, pour la nouvelle politique des prix. Au point 11, services extérieurs, 11.1, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le nettoyage des fossés et décharges pour 2019, soit celle de la compagnie Scalabrini et Fils au montant de 30 810 plus les taxes applicables, tel que vu en appel d'offres cette semaine. Tout était bien conforme. Donc, proposeur, Mme Ferland, M. Hébert. 11.2, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement et l'utilisation et l'installation, de divers ponceaux pour l'année 2019, soit celle, encore une fois, de la compagnie Scalabrini et Fils au montant de 12 300 $ plus les taxes applicables.
Donc, vous aviez bien compris que pour couper les chemins, changer les ponceaux, bien, c'est Scalabrini Fils qui est arrivé le plus bas en appel d'offres, tel qu'étudié, M. Brochu, M. Hébert. 11.3, paiement à la compagnie Construction Olivier Lyonnais incorporée du décompte progressif numéro 1 au montant de 717 806,46, taxes incluses, pour les travaux de rénovation de l'aréna Gérard Couillard. Fait qu'on est rendu vraiment à la première étape de payer le premier décompte progressif au montant de 717 000 tel qu'étudié aujourd'hui. M. Jubainville en fait la proposition. M. Brochu, seconde. 11.4, réquisition numéro 2019-29 au montant de 40 005 plus les taxes applicables pour l'achat de transformateurs pour mettre à l'inventaire à Hydro-Quaticook. C'est à chaque année, on s'en met en stock. On ne sait jamais quand les transformateurs peuvent exploser ou finir leur durée de vie utile. Donc, on en met en stock pour 40 000 par année, tel qu'étudié aujourd'hui. M. Brochu, Mme Ferland. 11.5, réquisition numéro 2019-30 au montant de 39 825 plus les taxes applicables pour des travaux de réfection du mur de soutènement de la rue Saint-Jean-Baptiste. Vous savez, c'est un mur qui s'effrite au coin de Saint-Jean-Baptiste et Saint-Paul. Et Saint-Paul, voilà. Fait qu'on refait tout ce beau mur-là au montant de 39 000 parce que pas qu'il y a de danger d'affaissement, mais c'est vraiment un mur qui est pas très beau, donc on remet de l'argent et pour sa beauté et pour sa solidité. M. Jubainville propose, M. Hébert seconde. Au point 12, sécurité publique, il n'y avait pas de point. Au point 13, au point communautaire, il n'y avait pas de point. Nous sommes donc rendus au 14, administration et conseil. 14.1, nomination du conseiller M. Guy Jubainville à titre de maire suppléant à compter du 1er août prochain et pour les 4 prochains mois. Donc, M. Jubainville, vous acceptez de me seconder? Oui. Parfait. C'est comme une confession de mariage. Oui, je le veux. Donc, est-ce que j'ai proposeur secondaire? Oui, Mme Ferland, vous acceptez aussi? M. Hébert. C'est toujours le running gag à chaque 4 mois. Là. Faites-vous-en pas. 14.2. Modification de l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres pour les années 2018-2024 et autorisation de signature. Alors, tel qu'étudié aujourd'hui en atelier de travail, on a signé déjà toutes les autres cols de couleur. Puis là, aujourd'hui, nos employés cadres, tel qu'étudié aujourd'hui, avec belle entente, je pense. Hein? Je regarde nos cadres. Ouais, tout le monde est heureux. Parfait. Donc, Mme Ferland, vous avez étudié ça aujourd'hui. En fait, la proposition, M. Hébert. 14.3, entente entre la Ville de Quaticook et la Société canadienne de la Croix-Rouge visant à établir les paramètres de collaboration entre la Ville et la Croix-Rouge en ce qui a trait à l'assistance humanitaire aux personnes sinistrées et autorisation de signature. Donc, c'est une entente qu'on fait annuellement. On va la reviser prochainement. Mais voyez, juste aujourd'hui, avec le petit feu qu'on a eu, ces 4 familles à la rue, on a eu besoin de la Croix-Rouge pour venir prêter vêtements et logis pour au moins ce soir et pour les jours à venir. Fait que je pense que c'est une belle collaboration entre la Ville et la Croix-Rouge. Donc, autorisation de signature. M. Hébert, vous en faites la proposition. Mme Ferland, seconde. 14.4, résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air, le PSSPA. Dans le fond, c'est ce que je viens de lire. Vous savez, pour les sentiers qui montrent sur le Pinac à Baldwin, on a fait une demande à ce projet-là. Puis on a été accepté, la Ville de Quaticook. Donc, les sentiers seront pratiquement totalement refaits pour monter au sommet du Pinac à Baldwin. Puis les travaux devraient se faire dès cet automne? En fait, je ne préciserai pas de date immédiatement. On attend des retours de réponse du gestionnaire du programme sur certaines informations, sur les travaux qu'on peut faire, les réalisations. Toutefois, il est clair qu'il faut commencer il faut entamer les dépenses avant le printemps prochain, entamer le projet. On espère que cet automne, on puisse entamer quelque chose pour le terminer au printemps prochain pour qu'il soit accessible dans le début de la prochaine saison estivale.
Parfait. La ville de Quaticook est bien fière d'avoir des bons bénévoles, d'avoir du bon monde. Puis, tu sais, c'est 25 à 50 000 personnes qui montent à chaque année sur le sommet du Pinac à Baldwin. Donc, les chemins s'usent, les chemins se détériorent. Donc, quand on a une belle subvention de même, on est bien fiers de contribuer et d'aider tous les bénévoles qui participent à ça. Monsieur Brochu qui participe à ça et Monsieur Hébert. Donc, merci. Au point 5, autorisation au bord Le Barry de déroger à la réglementation municipale pour permettre la diffusion de spectacles sur terrasse durant la période estivale. Vous avez vu, le dernier mois, le conseil de ville avait refusé un petit peu qu'il y ait des spectacles aléatoirement et tous les soirs à l'extérieur, au bord Le Barry. Il nous a fourni des dates. On est bien heureux d'accepter ça puis d'avoir de l'animation sur notre rue principale les soirs voulus. Fait que félicitations au bord Le Barry pour cette belle initiative. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Ferland fait la proposition, M. Jubinville seconde. Au point 5, octroi d'une aide financière de 500 $ au rodéo de la vallée de Quaticook qui a eu lieu le 5 et 6 juillet, donc fin de semaine qui vient de passer. Ça a été un beau succès, des belles températures. Il y a eu beaucoup de cow-boys et de casse-cou, comme on peut dire. En tout cas, ça a été un bel événement. Donc, on est bien fiers d'aider ces événements-là. M. Jubinville était présent. Vous proposez le montant. Merci. Mme Ferland, qui fait du rodéo de temps en temps. Bon. Hey, je ressemble à l'ancien maire quand je fais des choses comme ça. Hein? Ah oui. Au point 15, règlement 15.1. Avis de motion du règlement 24.9.2/2019 concernant la construction d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, dépôt du projet de règlement et demande de dispense de lecture. Ça, c'est vraiment le fonds carrière sablière, M. Marquis? Oui. Donc, on fait un fonds pour les prochains projets ruraux qui auront besoin d'amour, les prochains chemins. Donc, c'est notre réserve. Donc, c'est un avis de motion. J'ai besoin d'un nom. M. Hébert. Parfait. 15.2. Adoption du règlement numéro 12.5 RM 110/2019 relatif à la prévention des incendies et abrogeant le règlement antérieur. Donc, c'est le règlement pour les feux d'artifice qui, au dernier mois, on en a parlé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis... par exemple, des heures. On a, dans le fond, peaufiné l'ancien règlement pour les feux d'artifice. Donc, on en a parlé, puis là, on met des amendes face à ça. Si ça arrive trop souvent, on peut avertir, mais on peut aussi, avec ce nouveau règlement-là, avoir des amendes. Donc, tel qu'étudié, service de sécurité, M. Jubinville, M. Brochu. 15.3, adoption du règlement numéro 24.8.3/2019 relatif au taux de droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $. Donc, tel que présenté au dernier conseil de ville en motion de règlement, on applique aujourd'hui le règlement. Donc, toute transaction au-delà de 500 000 $ aura un taux différent. C'est ce qui se passe dans toutes les grandes villes, telles Magog, Sherbrooke, tel qu'étudié par notre trésorier et étudié par nous aujourd'hui. M. Jubinville a fait la proposition. M. Hébert, seconde. Donc, nous sommes rendus au point 16, à faire commencer les nouvelles. Rien ne s'est rajouté, Mme la greffière. Parfait. 17, période des questions. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a passé? Est-ce qu'il y a des questions de membres du public? Tout est bien? Parfait. Donc, nous sommes rendus à la clôture de la séance. J'aimerais, à mon tour, vous souhaiter un très bon été. Vous souhaiter la prudence. Puis, Foresta Lumina bat son plein, tel que mentionné par M. Hébert. Donc, beaucoup de touristes dans nos rues, beaucoup de piétons. Soyez donc très prudents et alertes. Puis, soyez courtois avec nos touristes. On en a besoin économiquement qui viennent nous rencontrer. Donc, bon été à tous. On se retrouve au mois d'août pour notre prochaine assemblée mensuelle. Merci beaucoup.